Bonjour, moi c'est Hassan, récemment admis au cercle expérience client, ou X, c'est comme vous voulez. Ici on dit cercle, on ne dit pas département. Je m'appelle Gabrielle, je suis dans le cercle gestion des talents. Ça consiste surtout à tout ce qui est la vie du collaborateur, donc de A à Z. Saverio Martini, si. Je suis dans le cercle admin et gestion. Gérer l'entreprise à 360 degrés, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Je m'appelle Luc et j'aime beaucoup le tennis, les pronostics de tennis. Ça, je suis sûr que ça va être coupé, mais... Salut, je m'appelle Prada, je suis au cercle marketing. En fait, on est le cercle qui va faire la communication entre l'interne et l'externe. Par exemple, en faisant des publications sur les réseaux sociaux. Admin et gestion, on a plein de tâches. Par exemple, la première, ça me vient à l'esprit, c'est quand il arrive à des nouveaux participants. On lui fournit tout le matériel informatique, par exemple. On s'assure qu'à l'accueil, il y a toujours quelqu'un. On s'assure que le café soit toujours là. Tout ce qui touche la mesure dans le sens pratique des choses, nous on fait. On gère les factures, on envoie les factures à l'entreprise qui gère les aides. Même si on les fait dans les autres entreprises, c'est à peu près la même chose, mais c'est intéressant de les faire ici parce qu'il y a un moyen, il y a toutes des belles procédures. Faire la création de contenu. Actuellement, il y a eu pas mal de départs, donc là on doit faire... avec le cercle marketing des vidéos de départ. Je m'occupe des tâches récurrentes, donc la gestion des mails, la gestion des dossiers RH, des heures, etc. Par exemple, on accueille les nouveaux arrivés, on fait des icebreakers, on fait des devinettes, on met tout le monde à l'aise en fait, au sein de Digitalizers. On tourne dans les tâches, donc je les fais un peu toutes. Tourneuse de l'accueil, mais ça c'est pas seulement à l'admin et à la gestion. Un peu comme tous les autres, je fais des tâches de caissier. On doit rembourser les tickets de caisse. On doit contrôler la caisse café tous les 2 semaines. On doit aussi, entre les 2 fonctions que j'ai citées, et donc avec le contrôleur de gestion, c'est à 2, on doit aussi passer l'argent de la caisse café à soit une enveloppe intermédiairement ou alors au final la grande caisse. Donc on fait les commandes de pièces détachées, on gère l'économa entièrement. De participer au cercle marketing, donc c'est là en fait qu'on va développer la stratégie de Digitalizers avec l'équipe de Genève. Comment implémenter le télétravail chez Digitalizers? Alors j'ai un projet en cours, qui est pour l'instant encore un projet personnel. Et donc j'ai remarqué que la réservation des salles et des espaces, elle est gérée très bien par Outlook, je trouve, mais on pourrait l'optimiser en sachant par exemple les détails, qui a réservé quelle salle et pourquoi, combien de temps il lui faut pour faire ça, qui sont les participants à cette réunion. Je ne suis pas trop fan d'Outlook, je me suis dit si je pouvais proposer une alternative, comme un planning, où tout le monde sait où est tout et tu fais quoi. Je veux mettre en place une supply chain d'approvisionnement logistique automatisée des consommables. Ce serait le café plus tout ce qui est de l'économa. Ce serait en fait de faire qu'il suffit d'exécuter une macro et la macro calcule automatiquement nos besoins. Et le but ce serait de faire générer un mail pour faire exécuter en fait les commandes par ce biais-là. Donc ici on partage nos connaissances. On n'a pas un projet individuel, et le projet individuel est forcément dans le collectif. Nous visons pratiquement l'excellence dans toutes les élaborations de nos projets, et donc une gestion d'intelligence collective. L'un des plus grands challenges que j'ai eu ici chez Digitalizers, c'était l'optimisation de l'entretien d'embarquement, qui durait à l'époque 4 heures et qui aujourd'hui dure plus que 1h45. C'était un gros projet que j'ai dû reprendre un petit peu sur le tas. Et c'était un des plus gros challenges vu que je venais à peine de commencer la mesure. La façon avec laquelle DZ a pu amener à intégrer le marketing à l'expérience client. Donc ce qu'ils appellent ici le marketing, et je trouve ça passionnant en fait. Donc je dirais que mon plus grand challenge c'est de comprendre ce principe. Mon plus grand challenge, je dirais que ça a été justement de faire de la programmation VBA, parce que j'ai jamais fait de programmation de ma vie. Et donc c'était, franchement au début c'était très compliqué. Par contre j'ai beaucoup aimé, c'était très stimulant. Je pense que j'ai pas mal appris et maintenant je commence à être assez bon dans ce domaine-là. Et franchement c'était une très bonne expérience. Des fois à la limite un peu stressant parce que faut quand même avancer dans les projets. Mais en tout cas j'ai été content de ce challenge.
Leur façon de faire, l'holacratie, le travail collaboratif, les tâches qui sont réparties sur tous les participants. La stratégie marketing, ça m'a vraiment apporté un plus, donc réfléchir au plan d'action. J'ai aussi également appris en fait les nouvelles méthodes que j'avais pas pu voir durant ma formation, donc c'est-à-dire les méthodes Scrum, Design Thinking. Alors, plein de choses, plein de logiciels que je ne soupçonnais pas on pourrait utiliser comme ça, ou bien sûr que je ne connaissais pas du tout. Et la culture de feedback. En 3 mots, c'est ressenti, donc parler toujours de son ressenti, collaboration, parce que c'est un feedback collaboratif, en fait, c'est pour travailler mieux ensemble. Et le 3e mot, c'est bien sûr bienveillant, c'est évident. C'est surtout reprendre confiance en moi. J'ai appris aussi tout ce qui est des nouveaux logiciels. J'ai appris aussi à manager une équipe, à avoir plus de leadership, du self-leadership aussi. Et ça, c'était assez important parce que je n'arrivais pas à me cadrer avant au sein de mon travail. La bienveillance, j'en ai parlé avant, c'est vraiment un peu le point d'honneur qu'on a ici. Tout le monde est hyper convivial, il n'y a pas de bagarre, de jugement. Enfin, on est tous logés à la même enseigne. Après, ce genre de choses, en fait, j'ai déjà un peu appris ça à l'HEG, mais en fait, ici, on a pratiqué. Donc ça, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire expérimenter la chose concrètement, parce qu'à l'HEG, on fait beaucoup de choses. On fait aussi de la pratique, mais en fait, on n'a pas le temps d'expérimenter tout ce qu'on apprend. C'est beaucoup apprendre des données et on en applique une partie, mais pas tout. Après, si la convivialité, je trouve que les gens sont pas mal conviviaux. C'est un bon état d'esprit. C'est un bon état d'esprit de collaboration ici, je trouve, qu'il y a chez DZ. Ce que j'apprécie chez DZ, c'est qu'on fait pas mal de icebreakers, des inclusions, des déclusions en fin de semaine, et aussi la team building. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir... c'est une façon de faire connaissance tous ensemble lors des arrivées de nouveaux stagiaires. Je ne sais pas où commencer, c'est la fraîchesse, c'était comme ça? Fraîcheur. La fraîcheur, c'est... Même voilà, on ne peut pas s'en passer d'Excel, la comptabilité, ça on a une entreprise, on ne peut pas s'en passer, il existe et on vit avec. Mais tout le reste, c'est vraiment, je trouve, frais et esthétiquement. On travaille beaucoup dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on est tous à la même enseigne. On est là pour s'entraider, aider les autres. Et je trouve ça très important au niveau de notre communauté chez Digitizers. Je me suis c'était tout de suite accueilli. Et c'était pas le fait de se tutoyer depuis tout de suite, c'est le fait qu'on ne sent pas, on le sent que les coachs, bien sûr, ils sont doivent organiser, mais on ne sent pas la hiérarchie des façons subtiles. La hiérarchie, elle est claire, elle est dite au début, et après, je me suis dit dans un endroit assez... je vais dire bienveillant encore une fois, mais en tout cas accueillant et tu peux t'exprimer très comme tu veux. Donc c'est mon ressenti, c'est vraiment que je me sens assez à l'aise. Alors en ce qui concerne la communauté des aides, je reviens un peu à où j'en étais avant. J'ai beaucoup aimé l'esprit de collaboration entre les gens. Les gens franchement ici, ils collaborent bien ensemble, ils sont agréables. C'est pas forcément le même état que dans beaucoup de postes de travail. Il peut peut-être y avoir des fois des mauvaises ambiances de travail, un esprit de compétition, voire des coups bas. Alors qu'ici, on est dans un cadre en fait, qui est propice à apprendre. Dans une entreprise, on peut des fois voir ça comme dans une arène dans laquelle des fois, voilà, tu dois directement être au point, être bon. Et puis, c'est un peu la compétition, quoi. Comme dans pas mal d'aspects de la société aujourd'hui, je pense. Quand on a participé à un team building, c'est donc ce qu'on organise le jeudi, quand on a une nouvelle volée, un peu pour améliorer l'esprit d'équipe des membres. On a dû travailler en équipe, on avait dû faire un haka, voilà, le terme ne me revenait plus. Alors voilà, nous on avait fait une chorégraphie un peu à notre sauce. Franchement, c'était... plus de la parodie que de la chorégraphie sérieuse, et puis franchement j'en garde un bon souvenir. Après j'espère qu'il n'y a pas d'enregistrement, mais franchement c'était un
C'était un moment drôle, quoi. J'aime bien aussi déconner des fois, pas prendre les choses sérieux, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien écrire des trucs assez... voilà, des trucs assez familiers. J'ai fait un rêve où j'avais rêvé de tornade et puis j'ai écrit ça sur... Honnêtement, non. Je ne regrette pas d'être ici, je ne regrette pas d'être venu ici. Je ne regrette pas de vous avoir connu. Jusqu'à là. Non, je veux pas faire. C'est dur. J'avais pas fait de phrase, ça m'énerve. Ça, prova. Vous essayez comment en français francophone? Pareil. Test. Ça. Test micro. 1, Test 2, micro. 1, 2, micro. C'est ça en plus. Ah oui, mais tout, c'est ça.